des féculents, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses d'économie à voir. Il y a aussi savoir quelle est la maîtrise en fait, des coûts, vraiment du coût du repas, etc. Donc toute la chaîne à détailler pour voir un petit peu si, voilà, tous les postes d'économie à faire, la gestion des stocks, les conditionnements, parce que les conditionnements individuels quand même ça coûte cher par rapport à, donc effectivement, comme dans la même logique que les produits pré-transformés, les conditionnements en fait, si on prend plus tout le produit pré-transformé et qu'on change le mode de conditionnement, donc il y a des économies importantes à faire, ça peut permettre l'emploi par exemple d'un temps partiel, etc. Donc il y a une réflexion globale à mener au niveau de la cantine. Et concernant les procédures d'achat, parce que curieusement c'est souvent ce qui fait un petit peu blocage au niveau des cuisiniers, parce que c'est vrai que c'est quelque chose pour eux, c'est pas vraiment la cuisine, c'est vrai que c'est toujours une contrainte, quoi, de passer ses commandes tous les matins, etc. Donc c'est vrai que si on leur dit là vous aviez un fournisseur, maintenant il faut en appeler 10, qui sont pas toujours joignables, etc. Enfin bon, là il y a des choses à revoir, donc peut-être que ce qu'on peut apporter, c'est déjà une étude de l'offre, pour pas qu'ils aient à chercher effectivement les fournisseurs, etc. Parce que même s'il y a des regroupements, type Agribio, etc., il faut être en mesure de pouvoir leur simplifier en fait l'offre en produits bio. Donc peut-être un travail en amont à faire là-dessus et après mettre un petit peu des habitudes, accompagner dans l'habitude de l'organisation des commandes. Et là j'insiste sur ce point parce que ça veut dire aussi que de l'autre côté, pour les fournisseurs, il y a aussi des efforts à faire parce que il faut se rendre compte que le cuisinier, bon ben voilà, il a souvent des contraintes de temps, les effectifs sont souvent quand même vus au plus juste, quoi, hein, voire des fois un petit peu en sous-effectif. Donc quand on veut fournir des produits bio, alors si on est un petit producteur, etc., c'est important d'avoir conscience des contraintes aussi des cuisiniers. Enfin, il y a une compréhension à avoir des deux côtés en fait, quoi. Moi j'ai vu ça dans la filière viande, quand on a voulu mettre en place la filière viande sur le nord des Hautes-Alpes, où en fait ce sont la production locale qu'on essaie de passer donc, chez les bouchers du nord du département. Et il y a toutes les bouchers, eux par exemple, ils devaient donc, au lieu de passer leur commande le lundi pour être livré le mardi, s'ils voulaient se servir localement, donc il fallait qu'ils soient abattus à l'abattoir de Guillestre, donc il fallait, moi je prenais les commandes par exemple le vendredi, mais pour qu'ils soient livrés le jeudi d'après. Donc ça veut dire que ça les oblige à gérer différemment, quoi, anticiper, etc. Et ça c'est assez difficile à mettre souvent, ça fait un petit blocage, quoi. Alors si ce blocage, on n'arrive pas à le résoudre au niveau de la production, parce que c'est vrai que nous, on n'avait pas suffisamment il fallait qu'on abattait à la demande en fait, en fonction des commandes, donc il y a forcément un délai. Mais ça veut dire qu'en contrepartie, il faut qu'on soit irréprochable sur la régularité. Quand quelqu'un appelle, quand un boucher passe commande, enfin, il faut que ce soit régulier, il faut pas qu'il ait 3 coups de fil à passer pour passer une commande. Donc il y a toute une professionnalisation, en fait, il faut que les factures elles arrivent en même temps, que ça n'arrive pas 3 mois après, parce qu'après pour gérer, c'est tout un tas de détails, mais qui ont leur importance quand on veut que la mayonnaise prenne, quoi. Sinon, ça fait des petits blocages, quoi. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai été claire. Très bien, très clair. Et Elodie va parler d'Agribio. Je vais essayer de ne pas faire trop de vite parce qu'elle a déjà dit beaucoup de choses. Peut-être je vais prendre un exemple concret de ce qui se passe parce qu'on dit toujours qu'on parle de bio dans les cantines et on se demande de ce qui se passe vraiment. Donc il faut savoir aujourd'hui que dans le WhatsApp, il y a beaucoup de cantines qui se posent la question et qui ont déjà franchi le pas pour certaines d'entre elles. Alors pour illustrer un peu tout ce que disait Stéphanie, on peut parler de l'exemple de ce qui s'est passé dans l'Embrunais puisqu'on est à la foire bio d'Embrun aujourd'hui. Moi j'ai envie de vous faire toucher du doigt en fait aussi, peut-être s'il y a des parents d'élèves dans la salle ou des gens qui ont envie de faire bouger les choses, que c'est quand même un travail de longue haleine et qu'il faut y aller petit à petit pour arriver à des résultats cohérents et durables. Donc dans l'Embrunais, pour faire un historique rapide, les premières démarches ont remonté en 2004, 2004, si le titre reste 2002. Les premières sensibilisations, on va dire, le travail sur le terrain, commencer à en parler aux gens, dire ça serait bien peut-être de mettre du bio dans les repas, etc. Ça a démarré en 2002. Et donc du travail de longue haleine sur le terrain. Et les premières concrétisations, ça a été en 2005,
2004, des goûters bio. 2003. Thérèse va faire le début. En fait, quand même, j'ai envie de dire, c'était la conférence de Jean-Marie Cult en 2001. Il était venu en 2001 à la foire de Pro, il a fait une conférence. Et donc, ça avait donné un peu un élan. Et donc, ce qui m'avait permis de donner l'élan pour aller voir un peu à Baratier. Et donc là, ça avait permis, donc c'était automne 2001, de mettre en place une conférence pour printemps 2002, premier goûter bio automne 2002, parce qu'il faut du temps, en fait c'est important, je l'avais dit, sensibiliser les parents, donc de faire ça ensemble, donc sensibiliser les élus, les parents, donc des réunions, je crois qu'il y a eu une vingtaine de réunions en un an, quoi, pour arriver à faire un goûter bio à l'automne 2002, et après il y a eu donc un repas bio janvier 2003. Voilà. Ouais, c'était aussi assez voilà, à l'époque. Et après, premier repas bio avec Agribio, Marguerite 30, était en 2005, et puis de nouveau un repas bio 2006. Et après, toi, Elodie, avec Agribio. Je vais peut-être expliquer un peu ce qui s'est passé ensuite. Alors, le premier repas bio a eu lieu en 2005, donc c'était un repas 100% bio événementiel, où tous les enfants de toutes les écoles de Lambrunais, parce qu'en fait, il faut savoir juste que dans Lambrunais, c'est l'hôpital qui sert de cuisine centrale pour toutes les écoles de la communauté de communes, mangeaient un repas bio. En 2006, on a voulu reconduire le projet, on a fait à nouveau un repas 100% bio. Alors ce qui se passe, c'est quand on fait un repas 100% bio, ça a des effets très positifs pour la communication. Ce qu'elle disait, c'est aujourd'hui, ce qu'on mange dans l'assiette, c'est bio, ça interpelle les gens, on communique auprès des parents. Mais c'est assez compliqué à organiser en logistique, parce que pour ce jour J, il faut apporter tous les produits bio dans l'assiette en petite quantité, parce que pour un seul repas dans l'année, donc en logistique, c'est compliqué à mettre en œuvre. Ça a des coûts importants, parce que du coup, on se retrouve à un repas un peu événementiel qui chiffre beaucoup. Et on se dit, finalement, il n'y a pas d'action dans la durée, on ne sait pas comme ça qu'on va soutenir la production, parce que l'objectif, c'était un repas bio de saison avec des produits locaux. C'est vrai que c'était sur ce point-là aussi que je voulais insister, c'est que c'est bien de vouloir mettre du bio dans les cantines, mais il faut réfléchir à d'où viennent ces produits, et l'objectif, c'est de faire ça au maximum en lien avec la production bio locale. Et c'est un peu le rôle qu'essaye de jouer Agribio en tant qu'association qui rassemble des producteurs bio du département. Et du coup, en fait, avec donc les élus, les partenaires du projet, le cuisinier, les écoles, etc., ce qu'on a proposé, et c'est ce qui est venu les années suivantes, c'est que d'un repas bio événementiel annuel, on est passé à l'introduction de produits bio régulièrement, en visant certaines lignes de produits qui sont disponibles en local. Donc d'où l'importance en fait d'avoir une connaissance de la filière locale, savoir qu'est-ce qui est produit, en quelle quantité, qu'est-ce qui est disponible, à quelle saison, parce qu'on se rend compte souvent que dans les cantines, les notions de saison sont complètement passées à la trappe, on mange de tout, toute l'année, n'importe quand en fait. Donc en fait, voilà, on reparle encore cette histoire d'accompagnement, de faire des menus cohérents, de dire ok, on va introduire des fruits toute l'année, enfin à l'automne parce qu'on a des pommes, des poires à l'automne, on va introduire des légumes au printemps parce que en avril-mai il recommence à y avoir des légumes dans les Hautes-Alpes, et on va introduire des produits laitiers en hiver parce que c'est les rares produits qu'on a dans les Hautes-Alpes en hiver. Enfin, réintroduire toute cette cohérence. Et donc aujourd'hui, et voilà, on avait introduit aussi du pain parce que ça c'est un produit qu'on peut avoir facilement toute l'année. Donc du repas à 100% bio en 2005-2006, on est passé en 2007-2008 à l'introduction d'un produit bio toutes les semaines. Donc toutes les 2 semaines, c'était un coup du pain, un coup des fruits, donc toujours avec cette idée d'accompagner, que ce soit des produits locaux. Donc il y avait un animateur qui venait aussi le jour où il y avait des produits bio pour accompagner les enfants en disant aujourd'hui vous avez du bio, c'est différent d'habitude, etc. pour éveiller les enfants à ce qu'ils mangent. Donc on revient au discours de Pascal. Et après l'idée étant de renforcer progressivement cette introduction, avec toujours l'idée aussi que forcément il y a des barrières économiques, des barrières aussi logistiques, il faut pouvoir trouver la production suffisante, et qu'en faisant une introduction progressive, on va pouvoir faire en sorte que tout le monde avance petit à petit en même temps. Parce que si effectivement demain vous dites ok on passe tout en 100% bio, et ben vous ne trouverez pas tout en local, ce sera pour faire venir des produits de loin, des choses à des prix exorbitants, le coût va être important, on n'aura pas le temps de bien